Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo, l'entreprise du 21e siècle, le résumé complet aujourd'hui de la seconde partie de l'ouvrage de Robert Kiyosaki où tu vas découvrir les 8 raisons pour lesquelles le marketing rationnel peut véritablement assurer ton avenir. On va voir que c'est une industrie qui est trop incomprise encore malheureusement de la masse de la population et qui est parfois même incomprise de ses propres acteurs. Donc véritablement prends des notes parce que je vais pouvoir te citer de nombreux passages du livre, donc tu vas pouvoir en retenir l'essentiel. Encore une fois, il y a des personnes qui vont prendre des notes, des personnes qui vont pas prendre de notes, et tu sais très bien quelle catégorie de personnes aura le plus de résultats. L'expérience du monde des affaires de Robert Kiyosaki. Donc dans son chapitre 7, il commence par dire qu'il n'a jamais réellement évolué dans l'univers du marketing rationnel. Et finalement, il était vraiment très fermé à ça au tout départ. Et son esprit s'est ouvert au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'il avait une entreprise qui a eu beaucoup de succès, mais qui s'est écoulée quelques années après. Et là, il s'est réellement posé les bonnes questions. Et il a compris que finalement, c'était bien de pouvoir réussir, d'avoir une réussite personnelle. Mais c'est encore plus gratifiant de pouvoir aider les autres à réussir. Donc il a vraiment ouvert son esprit au bout de 5 ans. Parce qu'il avait vraiment son esprit qui était hermétiquement fermé. Et après 15, 20 ans, sa vision elle a complètement changé. Parce qu'il a vraiment constaté que dans cette industrie-là, il n'avait jamais rencontré des hommes et des femmes d'affaires aussi intelligents, aimables, honnêtes, spirituels et professionnels qu'il n'avait jamais rencontré de sa vie. Et là, il s'est vraiment débarrassé de tous ses préjugés. Et aujourd'hui, il le dit, s'il avait tout à recommencer et partir de zéro, au lieu de créer une entreprise traditionnelle, il commencerait par ériger sa compagnie de marketing relationnel. Donc, qu'est-ce que c'est réellement le marketing relationnel? Peut-être que tu te le demandes. Et c'est John Fleming, donc, qui est en collaboration avec ce livre, qui va nous dire, finalement, c'est très simple. C'est au lieu de dépenser des sommes qui sont colossales en agence professionnelle, en réseau de communication, de commercialisation, pour promouvoir des produits ou des services, pourquoi ne pas payer les gens qui les aiment le plus pour qu'ils en parlent à d'autres? Tout simplement. Parce que la fin de promotion la plus puissante au monde, c'est tout simplement le bouche à oreille. Et on en fait tous inconsciemment. Donc vraiment ce qu'il a pu aimer dans cette industrie-là, c'est le véritable pouvoir de ce modèle. Parce qu'il parle d'effet de levier. C'est une industrie qui est véritablement avantageuse pour tout le monde. Parce qu'on ne va pas embaucher d'employés, mais on est tous des représentants. Donc aujourd'hui, quoi que l'on dise, le marketing relationnel est vraiment reconnu par de nombreux experts et gens d'affaires accomplis comme l'un des modèles d'entreprise qui connaît la plus grande croissance à l'échelle mondiale. Et les chiffres sont les chiffres. Aujourd'hui, cette industrie pèse de plus de 210 milliards de dollars à l'année. C'est plus que l'industrie du cinéma, de la musique et du sport réunis. Ce qui compte réellement, ce sont les actifs qui génèrent un revenu. Robert Kiyosaki, dans son chapitre 8, commence par dire que malheureusement, la majorité des gens ne comprennent pas réellement la valeur du marketing rationnel. Parce que dans les quadrants P et I, donc entrepreneurs et investisseurs, donc je reparle dans la première partie de l'ouvrage de Robert Kiyosaki, donc je te laisse aller voir la vidéo si tu l'as pas déjà fait. Donc finalement, ces quadrants entrepreneurs et investisseurs, ils n'ont pas attrait à une hausse des revenus, mais ils se rapportent plutôt à la possession d'actifs qui vont générer des revenus. Maintenant, la vérité à propos de votre maison. Les choses que finalement la majorité des gens croient comme des actifs ne le sont pas du tout. Finalement, ce sont plutôt des éléments de passif. En fait, ce qui va faire qu'une chose est un élément actif ou un élément de passif est le cash flow. Autrement dit, finalement, cette chose génère-t-elle des revenus qui entrent dans votre poche ou vous oblige-t-elle à sortir de l'argent de votre poche? La question réellement à se poser, c'est combien d'argent votre maison vous rapporte-t-elle mois après mois? Il y a beaucoup de chances pour que vous me dites que rien du tout, et au contraire, elle vous coûte pas mal d'argent en entretien, en réparation et ce genre de choses. Et exactement, c'est parce que votre maison n'est pas un actif, mais c'est un élément de passif. Alors comment distinguer un actif d'un trou dans le sol? C'est très simple. Un actif est quelque chose qui va travailler pour vous. Son père pauvre lui disait toujours trouve un emploi, alors que son père riche, au contraire, lui disait constitue-toi les actifs. L'avantage finalement qu'il y a d'évoluer dans le cadre en pays entrepreneur, c'est lorsque vous créez une entreprise, vous créez un actif. Et cet actif va vous générer un revenu résiduel, un revenu hors exploitation. Et finalement, lorsque vous créez une entreprise de marketing relationnel, vous allez pouvoir vous approprier un véritable actif. En occupant un emploi, vous allez toucher un salaire. Et dans le monde du marketing rationnel, au lieu de toucher un revenu d'emploi, vous constituez un actif, votre entreprise, et cet actif-là génère des revenus. Alors le marketing rationnel, c'est pas juste vendre des produits ou générer un revenu. Ça c'est vraiment un plus gros cliché, c'est que finalement le marketing de réseau n'a pas du tout attrait à la vente. Pourquoi? Parce que finalement, il le dit lui-même, John Fleming nous le dit dans ce livre, il faut comprendre que le marketing rationnel ne consiste pas à vendre un produit, mais à construire un réseau, une armée de gens qui représentent tous le même produit ou service et qui en parlent autour d'eux. Donc voilà, vous allez vraiment avoir un actif qui va générer un revenu pour vous, un revenu résiduel. Et ça, c'est vraiment un facteur clé. C'est un concept que la majorité des gens, malheureusement, ne saisissent pas encore.
Donc, quand tu vas te lancer dans le marketing relationnel, ou tu t'es déjà peut-être lancé, tu le fais pas pour gagner davantage d'argent. Tu fais pour plus que ça. Tu le fais pour bâtir un véritable actif. Et finalement, il existe 8 actifs simultanément. Et c'est ce qu'on va voir tout au long de ces chapitres. Le premier actif, c'est une éducation financière fondée sur le monde réel. En effet, Robert Kiyosaki était un élève qui obtenait des C, qui a échoué beaucoup au cours d'écriture. Et pourtant, ça ne lui a pas empêché aujourd'hui d'être un très bon écrivain et l'auteur de 7 livres qui ont figuré sur la liste des livres à succès du New York Times. Donc finalement, il va pas dénigrer l'éducation, pas du tout. Par contre, sa principale valeur, elle est plutôt l'acquisition d'une éducation financière fondée sur le monde réel. En effet, il va évoquer 3 types de formation. La formation scolaire, la formation professionnelle et la formation financière. La formation scolaire va vous apprendre à lire, à écrire, à compter. La formation professionnelle va vous apprendre à travailler pour gagner de l'argent. Autrement dit, finalement, elle vous prépare à évoluer dans le cadre employé et T indépendant. Et la formation financière, quant à elle, vous apprend à faire travailler l'argent pour vous plutôt que de travailler vous-même pour de l'argent. On pourrait croire finalement que c'est une formation qui est offerte par les écoles de commerce, mais dans l'ensemble, c'est pas réellement le cas. Pourquoi? Parce que finalement, il les aide à devenir des cadres supérieurs dans les entreprises appartenant au bien nanti. Donc finalement, d'autres termes, ils forment les étudiants pour qu'ils puissent évoluer aux échelons supérieurs du cadran E employé, mais qui n'en reste pas moins le cadran employé. Finalement, à son retour du Vietnam, Robert Kiyosaki a songé à retourner aux études afin d'obtenir un MBA. Mais son père riche l'en a dissuadé. Parce qu'il lui a dit, si tu obtiens un MBA dans une école traditionnelle, tu seras formé pour être à l'emploi des riches. Si tu veux être riche toi-même, tu n'as pas besoin d'une éducation formelle plus poussée. Tu as besoin d'une éducation financière fondée sur le monde réel. Alors les habiletés essentielles à développer pour Robert Kiyosaki. Être un entrepreneur et ériger une entreprise dans le cadran P, entrepreneur, c'est pas facile. Et en effet, il y a beaucoup de choses d'habiletés techniques à acquérir. Et que forcément, on n'a pas réellement apprises à l'école. Par exemple, l'habilité à s'organiser, à déterminer un emploi du temps. Et c'est pour ça qu'il y a véritablement un choc culturel parfois pour les personnes qui arrivent dans le marketing relationnel. Parce que dans le cadran E, ils n'ont jamais eu besoin d'établir des objectifs, l'élaboration d'un plan, s'organiser son emploi du temps, la gestion du temps, l'exécution d'une séquence logique d'actions productives. Et finalement, il est concernant de voir à quel point les gens qui ne possèdent pas ces habiletés sont très nombreuses. Et évidemment, ce n'est pas des habiletés qu'on a besoin dans le cadran employé. Une autre chose à voir, c'est que finalement, il y a des avantages fiscaux qui sont vraiment très intéressants et beaucoup de personnes finalement sont très étonnées de pouvoir voir tous les avantages fiscaux qu'on peut avoir quand on dirige son entreprise directement depuis la maison. Parce que finalement, ils n'ont jamais évolué dans le cadran, ils ont évolué dans le cadran E toute leur vie et ils ne savent pas les avantages dont les entrepreneurs peuvent bénéficier. Donc l'individu qui va diriger son entreprise à temps partiel a droit à davantage de déductions fiscales finalement qu'un employé. Et ça peut être réellement intéressant pour ça. L'un des avantages du marketing relationnel finalement est qu'il lève le voile du mystère et vous donne un aperçu finalement de la vie dans le cadre P. Et la majorité des gens en général n'ont aucune idée de ce qu'est évoluer dans le cadre P. Donc finalement le secret d'une réussite à long terme, ça va résider dans l'éducation et vos compétences, vos expériences de vie et surtout votre caractère personnel. Donc par exemple, Robert Kiyosaki, il a dû surmonter ses doutes, sa timidité, sa peur du rejet. Donc sur le plan du développement personnel, il a appris à se relever après un échec et à continuer. Donc finalement, c'est que les traits de personnalité qu'une personne doit développer si elle veut réussir dans le cadre P. Pour qu'elle opte pour une entreprise marketing relationnel, une franchise ou une entreprise en démarrage, peu importe. Et la question à se poser, qui est très très puissante, c'est où trouverez-vous une entreprise qui investira du temps dans votre éducation et votre développement personnel et qui vous aidera à créer votre propre entreprise. Et bien finalement, une entreprise de marketing relationnel le fera. Et finalement, l'éducation financière est vraiment le principal avantage. Et John Fleming le dit. Pourquoi? Parce que le marketing relationnel enseigne aussi aux gens à surmonter leurs peurs, à communiquer, à comprendre la psychologie de ceux qui leur disent non, à persévérer devant le rejet et les défis du monde réel. Et finalement, ça apporte beaucoup de choses et des habiletés essentielles qui peuvent servir à la fois dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. Une attitude gagnante, une tenue professionnelle, surmonter ses peurs, ses doutes et son manque de confiance en soi, surmonter sa peur du rejet, aptitude à communiquer, des aptitudes en relations humaines, compétences en gestion du temps, responsabilisation, établissement d'objectifs concrets, gestion de budget, compétences en matière d'investissement. Et finalement, ce type de formation a véritablement une valeur inestimable. C'est pour ça que beaucoup de leaders dans le marketing relationnel disent qu'une année de marketing relationnel équivaut à 7 années dans le monde traditionnel. Donc finalement, elle vous paie pour apprendre. Et ça, c'est génial, c'est que dans cette industrie, nous disons souvent qu'on gagne sa vie tout en apprenant. Parce que vous apprenez directement sur le terrain. Donc le marketing relationnel véritablement est une école de commerce concrète
pour les gens qui veulent acquérir les habiletés propres à l'entrepreneur plutôt que celles dont un employé a besoin. Finalement, la formation, elle dépasse ici la théorie, elle est expérientielle. La formation comme telle a d'une valeur inestimable, considérable en vous, et c'est une formation que vous bénéficierez finalement toute votre vie. Le marketing relationnel vous aide vraiment à développer les habiletés et les qualités dont vous avez besoin pour réussir. L'actif numéro 2 est un cheminement fructueux en matière de développement personnel. Comme nous le dit Robert Kiyosaki, il ne suffit pas de chercher un nouveau moyen de gagner davantage d'argent. Vous devez plutôt apporter des changements dans vos valeurs fondamentales. Il ne faut pas simplement modifier ce que vous faites, vous devez littéralement changer qui vous êtes. Robert Kiyosaki prend l'exemple de son ami Donald Trump, qui vaut aujourd'hui des milliards, mais à une époque, il a tout perdu lors d'un krach immobilier. Il s'est même vu endetté de 9,2 milliards de dollars. Et finalement, il n'a pas fallu longtemps à Donald pour se réhisser de nouveau au sommet. Et pourquoi? À cause de ce qu'il est, ou plus précisément, à cause de ce qu'il est devenu. Donc finalement, il faut redevenir un bon étudiant. Les leçons qu'a pu tirer Robert Kiyosaki de ses échecs l'ont permis de se révéler inestimables avec le temps. Et finalement, ce qui va retenir le plus, les choses les plus importantes qu'il a apprises, n'ont pas attrait aux affaires et à l'argent, mais à lui, à lui-même. Et Robert va demander à John pourquoi les gens ne réussissent-ils pas toujours comme il l'avait espéré dans cette industrie du marketing relationnel. Et John lui répond, les gens n'ont pas tous la même notion du succès. Certains veulent un revenu d'appoint, d'autres veulent véritablement changer leur vie, changer leur style de vie. Et en tout cas, peu importe le but, nous savons que ceux qui persévèrent dans le monde du marketing relationnel ont tendance à obtenir des résultats de plus en plus probants. En fait, je crois que le seul échec est l'abandon. Pour vraiment réussir dans cette industrie, vous devez également changer. Là, on va pouvoir vous indiquer vraiment avec Robert Kiyosaki l'entreprise idéale. Mais pour qu'elle grandisse, vous devez également grandir. Ça nous amène au gagnant et au perdant qui est en vous. Chacun de nous, finalement, a un gagnant et un perdant. Il y a beaucoup de gens, la majorité des gens, et finalement, ils vont passer à côté de leur vie au lieu de vraiment réussir dans la vie. C'est parce que finalement, ils laissent le perdant dominer et Robert Kiyosaki ne le permet pas. Il insiste pour que le gagnant l'emporte à chaque jour. Le gagnant prend des risques, mais le perdant, il pense qu'à la sécurité. Le perdant, finalement, il est obsédé par la sécurité. À l'intérieur, finalement, de chacun de nous se trouve un gagnant et un perdant, un riche et un pauvre, quelqu'un qui s'entraîne et quelqu'un qui reste affalé sur le canapé. Telle est une bataille quotidienne. Et lorsque vous adhérez à une entreprise de marketing relationnel, cette dernière va soutenir la personne qui est riche en vous et l'aidera à se lever, à se faire entendre. Vos amis actuels, qui sont peut-être des perdants, veulent que vous restiez finalement sur le canapé, ils veulent que vous misiez sur la sécurité, entre guillemets, de l'emploi, travailler 40 heures semaine, car ainsi, vous ne mettrez pas au défi de faire autre chose. Et c'est exactement la même chose dans le marketing relationnel. On va plutôt vous dire, faire en sorte que vous excelliez, que vous sortiez des sentiers battus et de votre zone de confort pour que finalement vous deveniez des êtres exceptionnels et vraiment extraordinaires. Il est facile aujourd'hui de dire, j'ai pas les moyens de m'offrir ceci, c'est vraiment trop cher, je peux pas travailler aussi dur, et c'est ainsi que parle le perdant. Et chaque matin, on fait le choix de se lever aujourd'hui. Qui se lève, le riche ou le pauvre en moi, le gagnant ou le perdant? Telle est votre bataille à chaque jour. Donc finalement, chaque fois que nous laissons nos peurs, nos doutes ou notre piètre estime de soi l'emporter, le perdant en nous se lève et domine. Aujourd'hui, avec le marketing relationnel, on va apprendre à partager sa vision, à raconter l'histoire avec force et persuasion. Et finalement, en faisant ça, c'est apprendre à mater le perdant en nous et à permettre au gagnant de remonter à la surface. Apprendre à raconter l'histoire avec persuasion, c'est apprendre à vous présenter comme le gagnant que vous êtes. La majorité aujourd'hui des gens n'ont pas la capacité de persévérer, de supporter la déception ou de ne jamais perdre de vue leurs objectifs. Ils n'ont tout simplement jamais appris à le faire. Mais pourtant, c'est une habileté qui est d'une importance capitale. Et même, elle va caractériser l'individu qui évolue avec brio dans le cadre en paix. C'est le schéma de pensée de l'entrepreneur. Aujourd'hui, le marketing relationnel vous donne l'occasion d'affronter vos peurs, de les analyser, de les surmonter, de faire émerger le gagnant qui vit en vous. Il parle de son école de pilotage, où finalement il raconte son histoire, et il le dit lui-même, sa confiance en lui était plus grande que ses peurs. Et c'est grâce à ça qu'il a pu véritablement avoir du succès dans son école de pilotage. Et comme il le dit, il lui a fallu 15 ans pour acquérir la confiance nécessaire pour se sentir à l'aise dans le cadre en paix, dans le cadre entrepreneur. Il est temps pour vous de créer votre propre école de pilotage, celle du marketing relationnel. Et finalement, toutes ces compétences lui ont permis de changer réellement sa vie. Et là, avec le marketing relationnel, ce n'est pas du argent qu'on va parler, mais c'est de votre vie dont nous parlons. La façon dont vous gagnez votre argent et édifiez votre carrière est la même que celle avec laquelle vous obtenez votre destinée et constituez l'héritage que vous laisserez. L'actif numéro 3 est un cercle d'amis qui partagent vos rêves et vos valeurs. Donc Robert Kiyosaki, dans ce chapitre 11, commence par dire que finalement, si vous voulez créer une économie différente dans votre vie, vous aurez davantage besoin de trouver de nouveaux amis
que de dénicher un nouvel emploi. Pourquoi? Parce que même s'ils vous aiment et que telle n'est pas leur intention, les amis que vous fréquentez actuellement pourraient bien vous couper les ailes. Comme le dit le célèbre proverbe, finalement, qui se ressemble s'assemble, c'est également vrai pour les riches, les pauvres et la classe moyenne. Donc le père riche de Robert Kiyosaki lui disait souvent, si tu veux devenir riche, tu dois fréquenter les gens riches ou des personnes qui peuvent t'aider à le devenir. Et malheureusement, de nombreuses personnes passent leur vie à frayer avec des gens qui les freinent financièrement parlant. Dans une entreprise de marketing relationnel, vous allez fréquenter des gens qui sont là pour vous aider à vous enrichir. La question réellement à se poser aujourd'hui, c'est les gens que je côtoie ont-ils à cœur de m'aider à progresser? À l'âge de 15 ans, Robert Kiyosaki a une leçon très importante qui était d'apprendre à cultiver un réseau de relations qui l'aiderait justement à réaliser ses ambitions. Donc aujourd'hui, si vous songez à créer votre propre entreprise, vous devez choisir soigneusement vos amis et les menteurs qui vous guideront. Parce que finalement, comme le dit Robert Kiyosaki, la plupart de ses amis et des membres de sa famille évoluaient dans le cadran E, employé, comme la plupart d'entre nous aussi. De plus, ils ne partageaient pas forcément les mêmes valeurs que lui. Ils valorisaient plutôt la sécurité de l'emploi, un chèque de paye, alors que lui visait plutôt la liberté financière. Donc la décision était très douloureuse pour lui de passer un peu moins de temps avec ses proches, sa famille et ses amis, mais c'était vraiment nécessaire pour pouvoir progresser et atteindre son objectif. Donc vous devez savoir que quand vous allez vous lancer dans une entreprise de marketing relationnel, certains tenteront même de vous dissuader. Des amis, ils vont vous traiter de fou, ils vont vous dire que vous êtes naïf, que vous êtes perdu. Et ça, c'est la réalité. Parce que finalement, vous faites vraiment un virage à 180 degrés dans votre vie quand vous faites ça. Vous passez du cadran E ou T, employé ou indépendant, au cadran P, entrepreneur. Et le marketing relationnel offre non seulement une excellente éducation financière, mais aussi un tout nouveau cercle d'amis. Des amis qui vont dans la même direction que vous et qui partagent vos valeurs fondamentales. Et la chose réellement importante à retenir, c'est que vous ne pouvez pas devenir riche en restant seul. Vous êtes l'égal de la communauté de gens que vous fréquentez, à qui vous parlez, avec qui vous travaillez et jouez. Grâce à l'industrie du marketing relationnel, vous avez créé autour de vous un réseau solide et nouveau. Une compagnie d'amis finalement qui apprennent les mêmes valeurs et les mêmes habiletés que vous. Votre entreprise, elle est remplie de gens qui ont votre réussite à cœur. Et dans cette magnifique industrie, beaucoup de distributeurs justement apportent davantage d'importance au réseau social auquel ils appartiennent plutôt qu'à leurs revenus. Et comme le dit Robert Kiyosaki dans la fin de son chapitre, que finalement les amis les plus chers qu'il a sont justement dans le cadre droit, entrepreneurs et investisseurs. Donc si vous entendez l'appel du cadran P entrepreneur, vous devez peut-être devenir membre d'une entreprise de marketing relationnel et commencer à vous faire de nouveaux amis. L'actif numéro 4 est le pouvoir de votre propre réseau. L'une des premières choses qui a intrigué Robert Kiyosaki dans ce modèle d'entreprise, lorsqu'il a commencé vraiment à l'examiner sérieusement dans les années 90, est le simple fait qu'il emploie le mot réseau. Et il s'est rappelé que finalement son père riche avait un très grand respect pour ce terme-là. Il nous prend l'exemple de Thomas Edison, qui finalement, l'ampoule électrique elle-même n'a pas rendu révolutionnaire l'entreprise Edison, mais c'est vraiment le système de lignes électriques et les stations relais qui alimentent l'ampoule. C'est le réseau. Le père riche de Robert Kiyosaki disait toujours, les gens les plus riches du monde recherchent et bâtissent des réseaux. Tous les autres cherchent du travail. Donc ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que le pouvoir n'est pas dans le produit. Le pouvoir est dans le réseau. Si vous voulez devenir riche, la meilleure stratégie consiste à trouver un moyen de créer un réseau fort, viable et apte à se ramifier. Et là, le marketing relationnel, ce qui est génial, c'est que finalement, les entreprises qui composent cette industrie offrent maintenant à des millions de gens comme vous l'occasion de créer votre propre réseau plutôt que de passer toute votre vie à travailler pour le réseau de quelqu'un d'autre. La loi de Metcalfe, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fondateur de la société 3Com et c'est l'un des créateurs du protocole Ethernet, qui a mis en évidence une équation qui définit la valeur d'un réseau. V est égal N au carré. Donc en d'autres termes, c'est la valeur économique d'un réseau est égale au carré du nombre de ses utilisateurs. Donc sur des termes plus simples, en fait cette loi signifie que si on ajoute des utilisateurs, la valeur du réseau croît de façon exponentielle. Prenons l'exemple d'un réseau téléphonique. Par exemple, si vous n'avez qu'un téléphone, ce seul appareil n'a pas vraiment de véritable valeur économique. Parce que si vous étiez seul à posséder un téléphone, qui appelleriez-vous? Mais par contre, dès que vous ajoutez un autre téléphone, selon la loi de Metcalfe, la valeur économique du réseau passe de 0 à 2 au carré, soit 4. Ajoutez un troisième téléphone et la valeur économique du réseau passe à 9. Donc autrement dit, la valeur économique d'un réseau croît de façon exponentielle et non quantitative. Et ça, c'est réellement puissant. Au niveau des réseaux qui entrent dans le monde des affaires, le modèle d'entreprise classique, qui est propre à l'ère industrielle, finalement fonctionnait en grande partie comme un empire. Il était contrôlé par un puissant gouvernement qui protégeait fortement son identité, peu importe l'envergure qui prenait l'entreprise. Par contre, dans les années 50, il y a eu un nouveau type d'entreprise qui a émergé, en utilisant justement le fameux modèle du réseau. C'est ce qu'on appelle la franchise. Mais la franchise n'a été qu'une seule étape dans le processus de développement des réseaux dans le monde des affaires.
Et John Fleming nous en parle juste après. Finalement, c'est vraiment une façon entièrement différente de voir les affaires. Une perception qui reflète l'économie de l'ère de l'information par le biais du réseautage, plutôt que l'économie de l'ère industrielle par le biais d'une publicité de masse centralisée. Et après la franchise, il y a eu un véritable essor dans les années 70 et 80 de la franchise personnelle, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle le marketing relationnel. Parce que finalement, soit dit en passant, la vérité à propos des franchises, le franchisé fait partie d'un réseau, mais le réseau ne lui appartient pas vraiment. Donc là, finalement, l'individu, il peut construire un réseau, il peut même posséder son propre réseau. Et comme l'avait dit Robert Kiyosaki, et ben forcément, on bénéficie d'un incroyable effet de levier financier. Parce que véritablement, chaque individu qui est distributeur dans une entreprise de marketing relationnel s'approprie personnellement le pouvoir de la loi de Metcalfe. Il peut créer un réseau en se dupliquant. Donc notre valeur économique finalement croît de façon exponentielle. En d'autres termes, finalement, la loi de Metcalfe signifie qu'un réseau agit comme un levier. Il va vous permettre d'optimiser votre temps et vos efforts. Archimède, l'ingénieur de la Grèce antique, attribue finalement l'effet de levier. Il a déclaré: donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. Donc comme vous pouvez le voir, le pouvoir véritable, il est dans le réseau. En tant que distributeur, vous pouvez utiliser le pouvoir de la loi de Metcalfe pour dupliquer vos efforts par le biais d'un réseau de gens. Donc le marketing relationnel aujourd'hui, c'est vraiment l'un des modèles d'entreprise qui connaît actuellement la croissance la plus rapide. Et la véritable entreprise n'est pas dans le produit, mais dans le réseau qui fait voyager ce produit. Elle n'est pas dans l'ampoule électrique d'Edison, mais dans son réseau de distribution d'électricité. Et ça, c'est très important, et c'est sûrement la phrase la plus importante de ce chapitre. Les gens ne comprennent toujours pas la valeur du marketing relationnel, parce qu'il est invisible, il est virtuel, il n'est pas matériel. Vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux, car il y a très peu à voir. C'est un authentique modèle d'entreprise de l'ère de l'information. Pour bien saisir la valeur, il ne suffit pas seulement d'ouvrir les yeux, mais il faut vraiment ouvrir son esprit. L'industrie du marketing relationnel a explosé à travers le monde, et pourtant les masses ne le voient pas encore. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les entreprises de marketing relationnel sont d'authentiques entreprises de l'ère de l'information. Car elles ne sont pas fondées sur des biens concrets, des usines ou des employés, mais sur de l'information à l'état pur. Et donc, en tant que distributeur d'une entreprise de marketing relationnel, vous pensez peut-être que votre tâche consiste à faire connaître et à vendre un produit, et ce n'est pas du tout le cas. Votre rôle, il est simplement de transmettre de l'information, de raconter une belle histoire et de construire un réseau. L'actif numéro 5 est une entreprise duplicable et entièrement évolutive. Donc Robert Kiyosaki dans le chapitre 13 commence par une vérité à propos du marketing relationnel qui va pouvoir vous surprendre. Ce n'est pas une industrie pour les gens qui sont doués pour la vente. Et souvent les personnes qui sont douées pour la vente doivent oublier tout ce qu'ils savent à propos de la vente. En effet, un grand nombre de distributeurs les plus performants qu'il n'a jamais vus sont des entraîneurs, des mamans, des pasteurs, des professeurs, des gens qui aimaient vraiment raconter des histoires et aider les autres. Le marketing relationnel a trait au partage de l'information et d'histoires personnelles, et non pas à la vente à l'état pur. Et donc pour réussir dans cette arène, il faut également se soucier de la réussite des gens que l'on recrute. Donc dans le monde du marketing relationnel, le secret du succès repose sur ce que vous pouvez dupliquer. Et justement, ce facteur de duplication, c'est ce qui fait vraiment une énorme différence entre la vente et le marketing relationnel. Parce que finalement, imaginons un vendeur, quelqu'un qui est vraiment très fort, extrêmement doué sur la vente, c'est le superstar de la vente. Et bien, il a forte chance pour qu'il obtienne des résultats médiocres dans une entreprise de marketing de réseau. Pourquoi? Parce que finalement, cet individu, il est capable de vendre un grand nombre de produits, mais par contre, la plupart des membres de son réseau ne pourront pas dupliquer ce qu'il fait. Et donc, justement, l'habilité à se dupliquer, elle est vraiment la recette magique ici. Donc, son réel pouvoir n'est pas dans ce que vous pouvez faire, c'est ce que vous pouvez dupliquer. Et revenons un petit peu sur l'évolutivité. On va avoir des outils d'information qui sont là justement pour une évolutivité infinie. Pourquoi? Parce que le pouvoir de votre entreprise se trouve aussi dans son évolutivité. Parce qu'en effet, il est faux de croire que tout le monde peut faire une présentation efficace, faire des formations, ce genre de choses. Par contre, il y a d'excellentes présentations ou des personnes qui savent faire des présentations dynamiques et avec beaucoup d'informations. Et bien justement, ces personnes-là vont faire des présentations pour vous. Laissez faire des vidéos, faire le travail à votre place. Et donc, vous allez juste vous créer un actif évolutif. Parce que vous, votre seule tâche à faire, c'est juste réseauter. Vous avez juste à créer et rentrer en relation avec des gens, les inviter à essayer des produits ou des services qui vous excitent, et ajouter un coup d'œil à l'information dont vous disposez, pour ensuite effectuer un suivi. Et ensuite, ils décident de se joindre à votre entreprise, vous partagez avec eux votre enthousiasme et vos expériences, et vous les aidez à apprendre à faire ce que vous avez vous-même appris. Et ici, encore une fois, vous avez à votre disposition des outils numériques, des sites internet qui vont pouvoir vous être d'un grand recours. Donc votre tâche consiste uniquement à nouer des relations, entretenir des conversations, explorer des possibilités
et apprendre à connaître les gens et à les aider à saisir la nature même de cette industrie. Simplement à inviter, à présenter, via des outils, pourquoi pas numériques, à effectuer un suivi et à former et à aider, encore une fois grâce au site internet des vidéos. Donc il y a donc des aspects de cette industrie qu'un outil peut couvrir pour vous. Il y a la présentation et la formation jusqu'à un certain point. Et il y a d'autres aspects dont vous seul vous vous chargez. Il y a trait aux relations humaines. Et donc finalement, l'idée principale ici dans le monde du marketing relationnel, c'est que vous êtes le messager et non pas le message. Votre tâche consiste uniquement à nouer des relations et à inviter des gens. Pour ce faire, vous allez devoir développer des habiletés dont nous avons parlé justement au chapitre 9. La confiance en vous, la gestion du rejet, la communication, être bon conteur, l'empathie, la formation, l'encadrement, etc. Et vous savez maintenant ce que c'est que de construire un réseau. Pour retenir, c'est que très peu de gens sont véritablement doués pour la vente. Mais par contre, pratiquement n'importe qui peut apprendre à développer un réseau, encadrer des gens et à bâtir une équipe. C'est ce qui fait que finalement, vous avez entre les mains une entreprise qui est duplicable et entièrement évolutive. Et une fois qu'il comptera 5 membres et puis 50, vous aurez maîtrisé les habiletés de base qui vont vous permettre d'en assurer la croissance et d'y voir évoluer bientôt 500 personnes ou 5000 et même pourquoi pas davantage. Et là, c'est ce qui nous amène au leadership. L'actif numéro 6, des compétences incomparables en leadership. Lorsqu'il a commencé Robert Kiyosaki à explorer le monde du marketing relationnel, il a assisté à beaucoup de rencontres et événements. Il a entendu des dizaines de personnes y faire des présentations dans le but d'inspirer les participants à trouver leur valeur personnelle. Et ce qu'il a pu vraiment comprendre dans cette industrie, c'est que finalement elle en faisait vraiment des leaders. Parce que même s'ils semblaient beaucoup parler d'argent, ces individus amenaient réellement les autres à sortir de leur coquille, à surmonter leurs peurs et à poursuivre leurs rêves. Et pour cela, les présentateurs ils devaient vraiment faire preuve de leadership. Il faut vraiment développer l'habileté de parler directement à l'esprit des gens. Et c'est ce que ces grands leaders arrivent à faire. Et le leadership, c'est vraiment la force qui se trouve derrière toute réussite. C'est celui qui lui permet justement d'ériger de grandes entreprises. Et le leadership, c'est tout simplement le pouvoir de faire avancer les choses par la seule force d'une vision partagée. Et dans le feu de l'action, Robert Kiyosaki a découvert que les grands et braves leaders étaient très souvent silencieux. Mais par contre, lorsqu'ils parlaient, ils s'adressaient à notre âme, à notre esprit. Et ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce ne sont pas les meilleurs produits ou services qui font la fortune de l'entreprise. Ce sont les meilleurs leaders qui attirent l'argent. Aujourd'hui, tous les grands leaders de l'histoire ont été de merveilleux conteurs, capables de communiquer leur vision de façon si imagée que finalement les autres pouvaient également la voir. Pensez à Jésus-Christ, Bouddha, Mère Teresa, Gandhi, Mahomet, tous étaient de grands leaders et de grands conteurs. Donc, lorsque l'entreprise éprouve des difficultés financières, c'est souvent justement parce que son dirigeant n'arrive pas à communiquer la vision. Il est capable de raconter son histoire, il est peut-être intelligent, mais il est un piètre communicateur. Comme par exemple, les gens qui vont évoluer dans les cadrans T, certaines personnes justement n'ont pas réellement de compétences en leadership. Et justement, les autres personnes, leurs employés, ne sont pas forcément inspirés par eux. Ils sont incapables de communiquer avec les autres. Et la communication touche tous les aspects de la vie. Et c'est l'habileté numéro 1 qu'enseigne le marketing relationnel. Et voilà, certains leaders qui évoluent dans le monde du marketing relationnel se décrivent souvent eux-mêmes comme des conteurs hautement rémunérés. Donc il faut véritablement avoir une passion pour l'enseignement et l'aide qu'ils peuvent apporter à d'autres êtres humains. Donc il a commencé vraiment à comprendre qu'une entreprise de marketing relationnel est fondée sur des leaders qui rassemblent les gens. Et le marketing relationnel forme un type de leader très très spécial. Le marketing relationnel forme un type de leader qui a une influence sur les autres, grâce à la qualité de son enseignement et qui les guide dans la concrétisation de leurs rêves. Et cette occasion de développer la capacité de diriger est justement une valeur intrinsèque de l'industrie du marketing relationnel. Les compétences en leadership que vous allez développer dans votre entreprise se manifesteront également dans toutes les autres sphères de votre vie. Dans le leadership, il y a 4 éléments. Par exemple, les établissements d'enseignement traditionnels vous forment pour que vous soyez un très bon employé et vont se concentrer finalement sur une seule chose, votre habileté mentale. Si vous pouvez résoudre des équations, réussir des examens. On estime alors que vous êtes assez intelligent pour diriger une entreprise. Et c'est totalement ridicule. Parce que finalement, on ne vous apprend rien sur vos habiletés émotionnelles, vos habiletés physiques et spirituelles. Elle vous enseigne à être fonctionnel sans un stress énorme, comme finalement grâce à l'école de pilotage pour Robert Kiyosaki. Il a été capable de piloter un hélicoptère au Vietnam, mais il n'aurait jamais pu le faire s'il n'avait pas justement développé sa spiritualité. Il le dit lui-même, si je n'avais pas eu de grande habileté spirituelle, alors la peur, une émotion, aurait pris le dessus et j'aurais probablement figé, une réaction physique, aux commandes de mon appareil. Le fait que ces 4 éléments, esprit, émotion, corps et spiritualité, aient été harmonieusement réunis, m'a aidé à accomplir mes missions. Si vous êtes vraiment incapable de contrôler ces 4 aspects de vous-même,
alors vous échouerez. Et évidemment que parfois, dans votre entreprise de marketing de réseau, vous serez obligé de surveiller le comportement de certains de votre personnel, de prendre des mesures correctives lorsque c'est nécessaire. Parfois, vous allez même vous mettre des gens à dos. Oui, cela va arriver, c'est inévitable. Mais ce qui permettra aussi de faire que vous aurez réuni la meilleure équipe possible. Une équipe dont les membres comprendront ce que vous attendez d'eux et ce que vous tolérez ou ce que vous ne tolérez pas. Actif numéro 7, un mécanisme pour une véritable création de la richesse. La richesse n'est pas la même chose que l'argent. La richesse ne se mesure pas à l'importance des revenus. La richesse se mesure en temps. Il y a une différence cruciale entre l'argent et la richesse. Pourquoi finalement l'individu qui gagne $1 million à la loterie se retrouve-t-il généralement sans le sou en l'espace de 3 ans? Parce que malgré ce gain attendu d'argent, il n'a aucune notion de ce qu'est la richesse. La richesse se mesure au nombre de jours pendant lesquels notre argent nous permet de survivre. Il faut demander, finalement, la question à se poser, c'est si je cesse de travailler aujourd'hui, combien de temps survivrai-je financièrement? Et votre richesse est égale à votre réponse au moment où vous posez cette question. Si le riche s'enrichit, c'est parce qu'il travaille pour gagner une autre sorte d'argent. Il ne travaille pas pour générer un revenu. Il travaille pour créer de la richesse. Et il y a une énorme différence entre les deux. Et finalement, ce qui est important avec l'industrie du marketing rationnel, et c'est une valeur que la vaste majorité des gens qui se penchent sur cette industrie ne saisissent pas bien, c'est qu'elle est un moteur pour la création de la richesse personnelle. Le cheminement vers la liberté financière pour Robert Kiyosaki est d'abord de créer son entreprise. Et comme un enfant, finalement, il faut du temps pour la faire grandir. Ensuite, réinvestir dans son entreprise. Beaucoup, finalement, qui vivent et respirent et pensent encore comme le cadran E, ne pensent pas forcément à réinvestir dans l'entreprise. Et si vous voulez vraiment devenir riche, il est temps de s'extirper du côté gauche du diagramme et commencer à penser en fonction du côté droit des cadrans entrepreneurs et investisseurs. Très important de réinvestir dans son entreprise pour finalement en stimuler la croissance. Et Robert Kiyosaki le dit. Si tant de gens ne réussissent pas à faire fortune, c'est tout simplement parce qu'ils ne réinvestissent pas continuellement dans leur entreprise. Parce que si vous n'avez pas assez de revenus que vous générez avec le marketing rationnel et que vous voulez quitter votre emploi, vous ne faites que vous créer un nouvel emploi. Un véritable propriétaire d'entreprise ne cesse jamais d'investir et de réinvestir. Donc réinvestir dans son entreprise de marketing rationnel. Ça peut être via de la formation personnelle, des déplacements pour soutenir la croissance de votre entreprise dans d'autres villes, des outils professionnels éducatifs, des ressources qui vont permettre de stimuler le développement de votre entreprise. Mais finalement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le marketing rationnel, c'est une industrie dans laquelle vous n'allez pas forcément faire de gros investissements majeurs avec votre argent, mais bien plus avec votre temps et vos efforts. Il nous dit ensuite d'investir dans l'immobilier. Et en quatrièmement, laissez vos actifs vous acheter des produits de luxe. Puisque finalement, nos actifs les ont achetés pour nous. Nous ne faisons qu'en profiter. Tout premier luxe, parfois, c'est simplement de quitter son emploi. Et ce qui est très important à retenir, c'est que vous vous servez de vos revenus pour créer des actifs. Votre entreprise et vos investissements immobiliers ou d'autres investissements, une fois qu'ils sont assez solides pour le faire, laissez-les vous acheter des produits de luxe. Et c'est ce qui va nous amener à la question des rêves. Objectif numéro 8 de grands rêves est la capacité de les réaliser. Le fait que l'industrie du marketing relationnel mette l'accent sur l'importance de poursuivre ses rêves est l'un de ses attributs les plus précieux. Parce que non seulement cette industrie ne veut pas seulement que vous ayez des rêves, elle veut également que vous les réalisiez. Aujourd'hui, les entreprises traditionnelles n'accueillent pas forcément avec enthousiasme vos grands rêves en tant qu'employé. Ils préfèrent qu'ils restent modestes, de courtes vacances d'été, un petit appartement à temps partagé, un loisir que vous aimez, une bonne partie de golf un dimanche après-midi, ce genre de choses. Souvent, les parents de Robert Kiyosaki disaient « nous ne pourrons pas nous le permettre ». Alors que son père riche disait « comment puis-je me le permettre ?» Et la simple petite différence est une importance capitale. Parce que finalement, jumelé à vos expériences, vos perceptions et décisions de toute une vie, ça peut vous mener à des millions de kilomètres de là où vous auriez atterri sans lui. Donc la question est vraiment de se dire comment puis-je me le permettre. Ça va vous entraîner à nourrir des rêves toujours plus grands. Aussi, vous ne faites pas que rêver, mais vous croyez que vous pouvez faire une réalité finalement de ces rêves. Et d'un autre côté, dire je ne peux pas me le permettre, ça va étouffer vos rêves. Beaucoup de personnes vont vous dire tu ne peux pas faire ça, c'est trop risqué, ne sois pas ridicule. Si c'est une bonne idée, alors pourquoi personne ne l'a encore jamais faite? Oh, j'ai tenté ma chance il y a plusieurs années, laisse-moi te dire pourquoi ça ne fonctionne pas. Et ce sont là que des paroles qui tuent les rêves. Et c'est finalement ce que Robert Kiyosaki a remarqué, et qui est une chose très intéressante à propos de ces gens qui parlent ainsi, c'est que ce sont presque toujours des individus qui ont renoncé à leurs propres rêves. Et ce qui est important dans ce processus-là, c'est pas uniquement de travailler dur, d'apprendre, faire de votre mieux afin de développer le pouvoir personnel qui vous permettra d'acheter ces grandes maisons, c'est surtout ce que vous deviendrez au cours de la route. Ce qui est important, c'est ce que vous allez devenir au cours de ce processus. Le père riche de Robert Kiyosaki disait « Les gens qui n'ont que de petits rêves se condamnent à mener une vie limitée et médiocre. » Il a distingué 5 types de rêveurs.
les rêveurs qui vivent dans le passé. Dès que vous leur parlez d'avenir, ils vous disent oh bah le monde s'en va à sa perte. C'est une personne dont les rêves appartiennent au passé. Et c'est une personne dont la vie est finie. Elle est peut-être pas morte encore, mais la seule manière de finalement de ranimer, de revivre, c'est de ranimer cette étincelle-là du rêve. Il y a les rêveurs qui n'ont que de petits rêves. Et finalement, ils préfèrent vivre une vie limitée plutôt que d'affronter les risques, les sensations fortes associées à une vie d'existence. Ils vont vous dire seulement, bah vous savez, il y a longtemps j'aurais dû le faire, mais j'arrivais jamais à me décider. Ou son périph' se disait que c'était ces rêveurs qui étaient le plus dangereux. Ce sont vraiment les plus dangereux. La leçon à retenir est ici, et qu'il faut laisser justement les tortues rêver. La plupart d'entre elles ne vont nulle part, et cela semble leur convenir parfaitement. Il y a des rêveurs qui ont déjà réalisé leurs vieux rêves, mais qui n'en font plus de nouveaux et qui s'ennuient. Ils te disent, bah maintenant j'ai plus d'intérêt dans la vie, il me manque quelque chose. L'ennui, et c'est en général le signal qu'il est temps de passer à de nouveaux rêves. La seule chose à faire est de rêver à nouveau, d'aller vers de nouvelles aventures. La quatrième est les rêveurs qui ont de grands rêves, mais pas de plan précis pour les réaliser, et qui se retrouvent finalement les mains vides. Ils vont vous dire, oh je viens d'avoir une nouvelle idée, laissez-moi parler de ce nouveau plan. Cette fois-ci, ce sera différent. Mais le périph' de Bakuyaseki disait, ces rêveurs tentent souvent d'accomplir de grandes choses, mais seuls malheureusement. Et ce qu'il leur faut, c'est trouver une équipe qui va les aider justement à réaliser leurs rêves. Pourquoi pas cette industrie du marketing relationnel. Et la cinquième catégorie de rêveurs, les rêveurs qui ont de grands rêves, qui les réalisent et qui partent ensuite à la conquête de rêves plus grands encore. Le périph' sur Kiyosaki disait, les êtres qui voient grand ont de grands rêves, et ceux qui voient petits ont de petits rêves. Si vous voulez transformer la personne que vous êtes, commencez à viser plus haut. Être pauvre est différent. La pauvreté est un état d'esprit. Aujourd'hui, vous pouvez être fauché, mais vous pouvez être riche en esprit, riche d'ambition, de courage et de détermination. La façon de devenir pauvre, la seule et unique façon, c'est de renoncer à vos rêves. Alors que quand vous dirigez votre entreprise de marketing relationnel, vous commencez immédiatement à vivre vos rêves. À une petite échelle au début, mais tout de même dès son premier jour d'exploitation. Finalement, c'est un changement de mentalité. C'est passer du je ne peux pas au je peux. C'est ne plus se mettre à la merci des circonstances et prendre finalement les contrôles de ses sources de revenus et prendre le contrôle des commandes de votre vie. Et pour finir ce chapitre, il conclut avec une phrase d'Henri David Thoreau qui a écrit « J'ai au moins appris cela par mes expériences. Si une personne avance avec confiance dans la direction de ses rêves, et si elle s'efforce de vivre la vie qu'elle imagine, elle obtiendra un succès inattendu dans les temps qui suivent. » Il s'agit d'une industrie dans laquelle les femmes excellent. Donc jusqu'alors, c'était Robert Kiyosaki qui nous parlait dans cet ouvrage, et là, dans ce chapitre-là, ça va être Kim, donc sa femme, qui va pouvoir directement s'adresser à nous. Donc si on examine le profil statistique de base de la communauté du marketing de réseau, l'une des premières choses que l'on note, et est aussi l'une des plus remarquables, elle comporte 4 fois plus de femmes que d'hommes. En effet, la relation de soutien, d'encadrement, d'encouragement qu'entretient le propriétaire d'une entreprise de marketing relationnel avec ses recrues en est une dans laquelle les femmes excellent. Fondamentalement, finalement, le marketing relationnel est une industrie fondée sur les relations. Et comme Robert l'a expliqué, elle ne tourne pas du tout autour de la vente. C'est une industrie qui a attrait au tissage de liens. C'est établir des relations, encadrer et former, enseigner et guider. Aujourd'hui, ce dont les femmes ont besoin. Les femmes aujourd'hui ont réellement besoin d'apprendre à créer leur propre richesse. Kim, justement, va nous donner là 6 raisons pour lesquelles les femmes doivent entrer dans ce jeu de ce qu'on appelle la création de richesse. D'une part, déjà, les statistiques. Il faut savoir que, par exemple, aux États-Unis, 47% des femmes de plus de 50 ans sont célibataires. Autrement dit, elles sont financièrement responsables d'elles-mêmes. Les revenus de retraite des femmes sont moins élevés que les hommes, malheureusement. Approximativement 7 femmes sur 10 vivront dans la pauvreté à un moment ou à un autre de leur vie. Deuxièmement, il faut éviter la dépendance. Vous ne mariez pas dans le but de divorcer, évidemment. Vous n'occupez pas un nouvel emploi dans le but de vous faire congédier. Mais cela arrive, malheureusement, et c'est de plus en plus fréquent de nos jours. 3. Il n'y a pas de plafond de verre. Et ça, c'est très puissant. La clé du succès se trouve dans vos habiletés, votre éducation et votre expérience. Donc pour les femmes qui évoluent dans l'univers du marketing relationnel, il n'y a pas de limite ni de plafond, des revenus illimités. Votre entreprise de marketing relationnel est entièrement évolutive. Donc peu importe le sexe dans cette industrie, il n'y a pas de limite aux revenus que vous pouvez générer. Cinquièmement, une plus grande estime de soi. La femme qui est financièrement dépendante peut se sentir personnellement dévalorisée. Là, le marketing relationnel vous donne l'opportunité de prendre véritablement le contrôle. Et le contrôle également de votre emploi du temps. C'est une entreprise qui peut voyager avec vous. Vous pouvez la mettre dans votre poche et vous pouvez travailler par tranche de 30 minutes si vos horaires, tellement les circonstances le dictent. Donc la création de richesse aujourd'hui, c'est véritablement une nécessité. Vous allez créer votre richesse, vous allez vous amuser également en même temps. Quelle que soit cette raison impérieuse, il y a autre chose que vous ne devez pas oublier lorsque vous créez évidemment cette entreprise de marketing relationnel. Et c'est évidemment de vous amuser. Ce qui est important,
c'est la spiritualité. Parce que Robert Kiyosaki a interrogé justement sa femme Kim sur la spiritualité, les buts qu'elle avait dans la vie. Et la question à se poser, c'est, attention, pourquoi est-ce que je cours comme un hamster dans sa roue? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Où tout cela finalement me mène-t-il? Et la question qui est réellement importante, c'est qu'y a-t-il d'un seul point important pour moi et qu'il me faut absolument avoir dans ma vie? Qu'est-ce qui a suffisamment d'importance à vos yeux pour que vous preniez le temps et consacriez les efforts nécessaires pour créer une entreprise qui générera son propre revenu, un revenu que vous pourrez ensuite utiliser pour créer une richesse et qui vous rendra financièrement indépendant jusqu'à la fin de vos jours? Et si vous ne répondez pas à cette question, malheureusement vous n'irez nulle part. Kim Kiyosaki a appris quelle était l'essence de l'entrepreneuriat. Vous devez faire bouger les choses. La seule façon d'y arriver, c'est de savoir avec certitude ce qui est vraiment, vraiment important pour vous. Et de réaliser que vous seul pouvez être l'artisan de votre destinée. Voilà, j'en ai terminé sur la deuxième partie de l'ouvrage de Robert Kiyosaki. Félicitations à toi, tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo, tu as véritablement envie de comprendre cette industrie du marketing relationnel. Partage cette vidéo-là dans tes équipes, autour de toi, aux personnes que tu connais pour leur faire vraiment comprendre cette industrie du marketing relationnel d'un autre point de vue grâce au livre de Robert Kiyosaki. Et moi je te dis à très vite pour une troisième et dernière vidéo qui sera la dernière partie de l'ouvrage de Robert Kiyosaki. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Xavier Cartonnet sur Instagram où je suis le plus actif. Et surtout n'oublie pas que tu es la seule et unique personne responsable de ta réussite. Alors travaille et va chercher ce que tu mérites.